Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je commence un peu tard cette vidéo parce que j'étais, vous savez, Zap Crypto. Je ne sais pas si vous connaissez pas ou si vous connaissez pas Zap Crypto. Si vous me suivez, il faut connaître Zap Crypto, mes amis. Vous allez le voir, ils font un travail qui est très bon pour l'écosystème, c'est ce qui me fait plaisir. En plus, la personne qui parle toujours dessus, très sympa, une voix très agréable. J'aimerais bien avoir la même voix, hein, parce que moi, c'est peut-être pas terrible. Hein. Mais bon, passons. En tout cas, allez voir un petit peu ce qu'ils font. Et j'ai pris un peu de retard parce que j'écoutais un petit peu ce qu'elle disait. Cette personne disait justement sur sa vidéo sur Twitch le soir à 18h30 et sur d'autres vidéos évidemment sur YouTube. Donc allez chercher Zap Crypto. Voilà. Et je salue par la même occasion tous mes amis de Cryptotagine. Et je vais saluer aussi les GG. Je ne le fais pas souvent, hein, mais tous mes amis des GG. Hein. Voilà. Enfin, bon allez. Je suis comme tout le monde, je salue la terre entière. Non, je déconne un petit peu. Hein. La terre entière, je m'en fous un petit peu. Moi, j'aime bien avoir un petit peu un cocon avec des gens que j'aime bien, tout ça. Après, c'est pas que je me fous de la terre entière, c'est pas que je me moque des gens, pas du tout, pas du tout. Mais en règle générale, bon, on aime bien les gens qu'on connaît, avec qui sont nos proches. Les autres, je leur veux un très, 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 très grand bien, évidemment, et que tout le monde soit heureux. C'est ça la chose la plus importante pour moi sur la planète. Allez, j'arrête un petit peu mes discussions là parce que sinon je suis capable, vous savez, de parler pendant des heures et ça sert à rien. Nous sommes le combien? Je sais même plus le combien nous sommes. Nous sommes le 26 mai 2023, ouais 23, il y a tellement d'années, moi je connais tellement d'années, j'ai tellement vécu d'années maintenant que je suis complètement perdu mes amis, hein. C'est incroyable, hein. J'espère qu'un jour ça vous arrivera parce que c'est la meilleure des choses d'avoir vécu plein d'années, on fait des bilans un petit peu sur tout ça, c'est assez extraordinaire, jamais nostalgique, hein. Moi je suis un homme du futur, je ne suis pas un homme du passé, je suis un homme du futur, mais le passé me sert à faire mon présent et à me faire votre futur, et c'est pour ça que je fais une vidéo. Pour vous aider justement à comprendre un petit peu, à vous aider de mon expérience pour pouvoir progresser relativement plus vite. Moi, je me suis servi dans le passé de l'expérience d'ancien. Ça m'a aidé à progresser et c'est ce que je veux essayer de faire avec vous. Allez, on avance. Et on va parler de toute l'actualité Web3, on va parler de 9 pays, on va parler de la crypto-monnaie dans le monde, d'Elon Musk, de Circle, de Brésil, de Hong Kong, de Norvège, j'adore, je suis un grand voyageur, moi j'adore tout ça, Binance, Paradigm, des NFT, plein de NFT, plein de choses comme ça, évidemment, c'est à la mode tout ça, donc on en parle évidemment, vous pensez à cliquer sur le pouce, mes amis, parce que cliquer sur le pouce, ça veut dire quoi ? Oh, c'est me faire plaisir, évidemment que c'est me faire plaisir, c'est uniquement me faire plaisir. Pourquoi ? Parce que ça veut dire, ouais, j'aime bien ton travail, bon, ça aide pour le référencement, mais moi, j'ai pas grand monde derrière, donc je m'en fous un petit peu, mais ça aide pour le référencement, pardon, excusez-moi de bégayer, ça aide pour le référencement, mais ça me dit, ouais, j'aime bien ton travail. Et ça, c'est important, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous voient et ne cliquent pas sur le pouce, alors que vous avez juste un petit truc à faire, rien d'autre, hein, ça vous prend une fraction de seconde. Nous, les vidéos, ça nous prend pas mal d'heures. Hein. Allez, comme ça, je ne suis pas en train de me plaindre, hein, du tout, et si vous êtes là, vous n'êtes pas abonné, bah, tant mieux, il n'y a pas de problème, je vous en veux pas du tout, vous êtes les bienvenus, en tout cas sur ma chaîne, le BTC, 26 000, ouais, quelques, hein, 697, 16, ça change toutes les secondes, et le TH 1824, nous sommes dans un actif risqué, une volatilité qui est très importante, donc le prix que vous voyez à une certaine minute, quelques minutes après, c'est pas exactement le même, hein. Faut le savoir, il faut bien analyser ça d'entrée, c'est très important ça. Allez, on continue d'avancer, guerre en Ukraine évidemment, toujours comme d'habitude, on a une tendre pensée pour tous ceux qui souffrent, les familles qui vont souffrir pendant très longtemps, les gens qui sont morts, c'est terrible, moi ça me traumatise, hein. Je suis vraiment anti-guerre. Vous voyez comment on peut changer. Moi quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, 16 ans, d'autres époques, hein, évidemment, d'autres dates, etc. Vous l'aurez bien compris, hein, faut pas m'en vouloir. Mais j'étais plutôt militariste, j'aurais bien aimé faire la guerre, être parachutiste, j'étais parachutiste d'ailleurs. J'aurais bien aimé ça, vous voyez, c'était un truc, c'est un peu un jeu d'enfance, on se dit ouais, on joue à la guerre. Puis plus on vieillit, plus on grandit, plus on s'aperçoit que c'est terrible, quoi. C'est terrible parce qu'on n'est pas sur cette putain de planète pour aller tuer des gens, quoi. On est là pour s'aimer, on est là pour apprécier les gens et pas pour aller s'entretuer. Alors quand on voit qu'on a des connards, excusez-moi, entre guillemets, qui sont des chefs d'État, qui poussent à la guerre d'autres personnes, qu'ils aient raison, pas raison, m'en fous, moi. Moi, ce que je vois à la finalité, c'est des gens qui meurent, des gens qui sont tristes, des familles qui vont toute leur vie, parce que vous savez, quand vous perdez quelqu'un à la guerre,
ou quand vous perdez quelqu'un dans votre vie, tout simplement, et quand on vieillit, malheureusement, c'est des choses qu'on connaît, eh bien, on en souffre toute sa vie, on en souffre tous les jours. Et c'est ça que je veux dire. Allez, j'avance. Allez, on est là aussi pour avoir du plaisir, mes amis, vous inquiétez pas, on est dans un monde de la cryptographie qui est extraordinaire, on est un des souteneurs, des soutiens du BTC, et ça c'est extraordinaire, dans un monde qui peut changer, parce que justement, si on soutient le BTC, c'est parce que peut-être on veut que le monde change un petit peu, soit un petit peu meilleur, que tout le monde puisse profiter sans être dirigé par des gens qui vous disent fais comme ci, fais comme ça, t'es gentil, t'es mauvais, on décide de tout. Vous voyez, les guerres, c'est un peu ça. Hein. Et ben, le système financier, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Toi, t'as le droit ci, toi, t'as le droit ça, etc. C'est un peu compliqué tout ça. Allez, on avance. Vous allez voir sur les marchés économiques. C'est très intéressant de s'intéresser aux marchés économiques. Surtout si vous tradez, si vous voulez apprendre à trader, vous êtes au bon endroit. Je vous apprends à trader. Si vous ne voulez pas apprendre à trader, c'est pas grave. Vous êtes quand même au bon endroit parce que je vous apprends à lire les graphiques. Quand vous êtes dans les marchés, quand vous êtes dans les bourses, il faut apprendre à lire les graphiques. Si vous êtes dans la bourse et vous ne savez pas lire les graphiques, vous êtes débile mental. Hein. Ça, croyez-moi, vous êtes grave, mes amis. Hein. Parce que moi, je connais une tonne de gens, justement, je leur explique. Ils sont dans la bourse, ils perdent de l'argent, ils en gagnent, ils perdent, ils ne savent même pas pourquoi. Bah, ça, c'est débile pour moi. Hein. On doit maîtriser un petit peu ce qu'on fait. Allez, j'avance rapidement, évidemment. Donc, on suit les marchés traditionnels, le marché, l'ensemble du marché. On se fait une idée un petit peu si ça va monter, si ça va baisser. Ça va nous aider. Si vous tradez, c'est très important. Si vous êtes là sur 10 ans, évidemment, vous en foutez. Mais l'information, vous ne pouvez pas vous en foutre. Donc, vous allez vous intéresser quand même. Wall Street, le verre l'emporte. Espoir sur la dette. On a bien compris qu'à longueur de temps, vous aurez des news avec des mecs qui viennent blablabla, qui influencent le marché. Ça, faut bien le comprendre. Il faut bien faire la notion de ça. C'est parce que vous avez une nouvelle qui d'un seul coup va vous dire que ouais, c'est extraordinaire, le monde est extraordinaire. C'est juste pour vous piéger, mes amis. Parce que pendant qu'il dit ça, ça va monter, ça va exploser, et d'un seul coup, ça va se retourner, et vous allez perdre votre argent. Ouais. Donc, il faut apprendre tout ça gentiment et sûrement. C'est ce que je veux dire. Allez, je continue d'avancer. Bon, évidemment qu'on regarde toujours un petit peu ce qui se passe. 440, DAX, etc. etc. Bah, on est content là. Hein. On baissait hier. Vous voyez, les graphiques, c'est parlant. C'est pour ça que je veux que vous appreniez les graphiques. Très parlant. Comme ça, en 2 secondes, il n'y a pas besoin de blablabla. Ici, on tombe. Ici, on monte. Donc, vous voyez l'ambiance en 2 secondes. Hein. J'en parle. Je survole tout ça. Hein. Je vous mets les liens dans les commentaires de tout ce que je vais vous dire après. Tout ce que je vais vous donner comme info, je vous donne les liens dans les commentaires, vous allez creuser tout ça, parce qu'on n'a pas le temps, en quelques minutes, on n'a pas le temps, et nous, on a un écosystème où il y a une tonne de choses, il y a des tonnes de choses, mes amis, donc on ne peut pas tout déballer, tout expliquer, etc. Et moi, encore une fois, je suis payé par personne, je ne fais aucune pub pour personne, donc je vais très vite sur tout ça, et vous allez faire votre travail. C'est ça le but, et après, on en parle sur Discord ensemble, on en parle sur Twitch ensemble, hein, évidemment, et là, on peut parler des heures, vous m'appelez, on parle des heures, mais sur une vidéo, on ne peut pas le faire. Allez, je continue d'avancer. Donc les graphiques, évidemment, on apprend un petit peu à s'en servir, on apprend ce que c'est. Je vous fais des vidéos, évidemment, qui sont dédiées à ça. Donc on reverra ça plus tard. Zone bourse, c'est quoi? Zone bourse, je ne sais pas, il est bloqué apparemment, ou j'ai pas d'abonnement chez eux, effectivement, et je ne prendrai pas d'abonnement chez eux. Le roi des régulateurs hausse le ton, ça sent mauvais pour la SEC. Oui, bon, on a compris, on est régulé. Régulé. Alors ça, c'est le mot, quand vous allez rentrer dans l'écosystème, en 2 secondes, vous allez l'apprendre. Si vous ne le connaissiez pas, vous allez le comprendre. Parce que régulé, vous allez entendre ça tout le temps. Vous allez apprendre ce que c'est, vous allez voir. Donc maintenant, c'est les régulateurs qui se battent entre eux pour réguler la crypto-monnaie. On finit par on ne sait pas qui doit commander. Vous savez, c'est toujours le même problème. Hein. Alors nous, ça nous fait doucement, moi ça me fait doucement rire, parce qu'en réalité quand je suis rentré dans la crypto-monnaie, grâce à la blockchain Bitcoin, parce que c'est au Bitcoin que je crois à fond, après il y a d'autres cryptos auxquels je crois, moi je ne suis pas un maximaliste, mais le Bitcoin c'est quand même le patron, hein. C'est le patron, c'est la patronne, c'est tout ce que vous voulez, hein. La reine, le roi, tout ce que vous voulez. Donc je suis à fond là-dedans, après il y a tout le reste autour, mais en réalité on fait de la DeFi. Finance décentralisée. Ça veut dire qu'on n'est pas contrôlé par qui que ce soit. Et là, on a d'un seul coup le monde entier qui veut nous contrôler. C'est un truc de fou, quoi. Tout le monde finit par confondre un petit peu tout, quoi. Parce que finance décentralisée, ça veut dire que toi, tu peux dire ce que tu veux si tu veux me contrôler. On s'en fout, mes amis, complètement. Nous, on va faire notre petit business à côté. Ce qui est normal. On ne veut pas être contrôlé par quelqu'un. On ne veut pas que ce soit quelqu'un qui donne les décisions pour nous. On veut que ce soit l'ensemble des gens qui décide, l'ensemble des nœuds, le blockchain, il faut que vous appreniez un petit peu ce que c'est. Si vous êtes débutant, vous allez voir, c'était passionnant. Hein. Et on va travailler
là-dessus à longueur de temps. Et eux, la SEC, etc., eux, ils se battent entre eux pour savoir qui va nous contrôler. Vous voyez, donc il y a un truc à bien comprendre là, hein. Il faut bien analyser ça au départ et comprendre qu'ils peuvent se battre, on s'en fout. Allez, je vous mets des liens sur tout ce que je présente là, évidemment, c'est toujours intéressant, je pense, d'aller approfondir les choses, hein. Les échanges cryptographiques affluent vers Hong Kong. Alors Hong Kong, là, la Chine, c'est en train de bouger, hein. Mais encore une fois, si vous suivez mes vidéos depuis très longtemps, c'est pas une nouveauté pour moi. Moi, je suis un expert de la Chine dans l'art asiatique et dans tout le reste, hein, puisque je vais en Chine depuis très longtemps, je connais très bien la Chine et j'approfondis la Chine, et je sais très bien qu'ils ne sont pas 1000 fois anti-crypto. Je le dis depuis très longtemps, quand tout le monde cassait la Chine. Je disais déjà ça, suivez mes vidéos, hein, ce qui est dit en vidéo, je dis ça parce que c'est extraordinaire, parce que les vidéos, on peut revoir ce qu'on a dit avant, c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, la Chine, le minage, la consommation électrique qui déborde, tout ça, évidemment qu'ils sont contre, comme le monde entier, évidemment. Mais la crypto, c'est un autre problème, en tout cas. Mais bon, les Chinois, ils aiment bien tout pouvoir gérer, hein, on a compris. Mais en tout cas, à Hong Kong, ils commencent à accepter. Hong Kong, c'est la Chine. Même si ce n'est pas le continent, c'est la Chine, avec des mesures qui sont un petit peu différentes de la Chine, mais quand même, il y a une acceptation maintenant, puisque c'est repris les Anglais qui ont possédé ça pendant quelques temps, hein, qui sont venus voler cet endroit-là, hein, je le dis clairement, moi, qui sont venus voler cet endroit-là à une époque. Là, les Chinois sont en train de récupérer ça. Donc tout ce qui se fait à Hong Kong actuellement, c'est quand même que la Chine veut bien. Ça, faut bien se le mettre dans la tête. Donc en ce moment, les plateformes sont en train de regrossir à Hong Kong. Donc on est en train de rentrer la crypto-monnaie sur Hong Kong. Très intéressant pour nous, ça. Très intéressant. Et on verra ça, on va en reparler dans l'avenir, évidemment. Toutes les grandes banques conserveront du Bitcoin. Michael Saylor qui dit ça, évidemment, il a bien compris, c'est un visionnaire sur tout ça. Enfin, ce sont des gens qui sont nettement plus brillants que moi dans tout le système, qui le connaissent par cœur, puisqu'ils sont là depuis le début. Moi, comme beaucoup de gens, je ne suis pas là depuis le début. Et donc voilà, ils ont bien compris ça. Et on est entièrement d'accord avec lui. Vous allez lire, hein, tous ces articles sont passionnants, hein, parce qu'il y a des journalistes qui se cassent la tête à faire les articles. C'est pour aller les lire, évidemment. 9 pays d'Asie se sont réunis pour discuter de la militarisation du dollar américain. Et oui, gros problème actuellement en Est-Ouest. Alors, bon, combat qui existe depuis longtemps, hein. Moi, j'ai connu les tensions, les guerres froides, j'ai connu plein de trucs. Si vous voulez, on en parle un jour ensemble, c'est assez fabuleux, hein, parce qu'on se rend compte qu'à la limite, tout ça, c'est complètement pipeau, complètement, et qu'on nous a baltringué d'un endroit à un autre, en nous créant des ennemis qui sont sûrement pas nos ennemis, hein. Donc, résultat des courses aujourd'hui, quand même, il y a une guerre en Ukraine, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est très compliqué tout ça. Bon, allez, on peut pas en parler en 2 minutes, mais on sait que tout ça, ça existe. Il faut essayer d'être un petit peu cool sur tout ce genre de choses. Mais on voit bien que l'Est, les pays de l'Est, c'est-à-dire l'Orient, l'Extrême-Orient, tout ça, ils veulent se détacher des États-Unis, hein. Donc on va voir comment ça va se passer avec les années, hein. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous le dire. La Banque centrale du Brésil sélectionne 14 participants pour le projet pilote CBDC. On sait les CBDC, hein, les monnaies d'État, les monnaies de banque, etc., etc. Ça va être de plus en plus en place, ça va venir. J'espère que ça ne va pas manger la DeFi, tout simplement, hein. Allez, la Norvège pourrait suivre sa propre voie en matière de réglementation des actifs cryptographiques. Ben, pourquoi pas, hein, je gère la Banque centrale. Voilà, le règlement de l'Union européenne sur les marchés des cryptos, la MiCA, donc entrera en vigueur dans 1 an ou 2, et il s'appliquera probablement aussi à la Norvège. Cependant, le ministère des Finances évaluera la pertinence et la mise en œuvre de l'EEE en Norvège. À noter le Norges Bank. La Norvège est un membre de l'espace économique européen, on le sait, hein. MiCA peut ne pas répondre à tous les besoins réglementaires en matière de cryptographie, a déclaré. Voilà, Norges Bank, une telle réglementation ciblée ne parvient souvent pas à saisir les risques liés au développement et activités technologiques les plus récents et peut donc être insuffisamment résiliente. Il va falloir voir tout ça parce qu'attention, c'est pas que des bons signes, hein, ça, hein. Ça peut être des très très mauvais signes aussi, hein. Donc on va suivre tout ça. Gemini se tourne vers l'Europe, exode à venir pour les plateformes américaines. Oui, les plateformes américaines, on a bien compris, hein. Avant, on disait l'Amérique extraordinaire, encore une fois. Bah, on va en Amérique, là-bas, tout est cool, tout est libre, etc. Vous ferez ce que vous voulez. Voilà. Et d'un seul coup, bon, on s'aperçoit qu'ils sont rentrés en guerre contre la crypto presque, hein. Donc tout le monde revient vers l'Europe. L'Europe, MiCA, ouais, super, MiCA. Ils ont fait des règles et tout. Bon, on va accepter, on les aime pas, mais on va les accepter. Mais en réalité, maintenant, d'un seul coup, on se dit, ah ouais, mais eux, ils ont fait les règles en premier.
est-ce qu'ils sont intelligents d'avoir fait des règles en premier? Parce que les Américains, on les connaît, on sait leur business, c'est des businessmen, les mecs qui savent ce qu'ils font. Là, ils vont se dire, bah nous maintenant, on va travailler par rapport au MICA et on va voir ce qu'on va pouvoir faire parce qu'ils vont pas perdre toutes les entreprises, ce sont des businessmen. Ils vont pas laisser partir tout le monde, même si en ce moment ils sont hyper chauds, ils nous trimballent dans tous les sens. Croyez-moi, on en reparlera plus tard de ça. Hein. Merci mes amis. Et je suis pas un visionnaire, j'ai pas de boule de cristal, mais bon, ça me paraît tellement évident. Loi des influenceurs, la commission mixte paritaire approuve la proposition révisée à l'unanimité. Bon, voilà, la commission mixte paritaire s'accorde sur la proposition de loi des influenceurs. Hein. Les influenceurs, on a eu beaucoup de problèmes avec ça. Hier, jeudi 25, le sénateur et les députés ont voté favorablement à l'unanimité sur la proposition de loi visant à mieux encadrer l'activité influenceur en France lors d'une commission mixte paritaire. Donc, comment on va être mangé? Bon, ça, c'est encore un autre problème. Concernant l'économie des crypto-monnaies, nous ne pouvons pas que saluer cette décision de la Commission, cette dernière s'étant montrée favorable au texte révisé, plus souple que la texte initiale, qui exigeait notamment des entreprises qu'elles soient agréées en tant que prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN, pour avoir la possibilité de recourir à la publicité via les influenceurs. Toutefois, aucune entreprise en France ne détenait actuellement le PSAN, etc., etc., etc. Bon, voilà. Et ensuite, pour être définitivement adopté, le texte devra encore recevoir l'approbation finale des députés lors de la vente nationale, de l'Assemblée nationale et au Sénat au 31 mai prochain. Donc, c'est pas en terminé, on vous fera le bilan dans quelques temps. Effectivement, moi je m'en fous, je ne suis pas influenceur du tout, du tout. Je fais ces vidéos-là, je ne vous vends rien à longueur de temps, mes amis. Je vous dis juste ce que je pense et je vous mets sur des chemins pour que vous puissiez avancer. Hein. Donc le reste, après, sincèrement, je m'en fous. Mais bon, il ne faut pas qu'on empêche de travailler les gens. Moi, ce qui me fait peur un peu avec des lois qui sont très dures, c'est que on fait partie maintenant d'un écosystème, une planète. Pendant longtemps, on a vécu chacun de notre côté avec notre ville, notre pays. On a l'impression que la ville, c'est même pas dans le pays, vous voyez ce que je veux dire? Et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'on est dans une période mondiale où maintenant tout se fait. Internet, c'est mondial, mes amis. Les plateformes aujourd'hui, ils veulent plus travailler à un endroit, ils vont dans un autre. Pourquoi? Parce que Internet, c'est mondial. La blockchain Bitcoin, c'est mondial. Les crypto-monnaies, normalement, c'est mondial. Il ne faut pas oublier ceci, hein. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Allez, on cogite tout ça. Q3, le plus grand incubateur Web3 d'Europe, débarque à Angers. Bah super, super ville Angers. Bravo pour tous les gens d'Angers, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, mais à mesure que l'écosystème Web3 grandit, la nécessité de structures d'accompagnement solides émerge pour accompagner au mieux le développement des différents projets. En réponse à ce besoin, Cryptoast s'est associé à Webforge afin de créer Cube3, un incubateur de ces et accélérateur exclusivement dédié aux startups Web3. Bravo Cryptoast et WeForge. Allez, un petit peu de pub pour eux. Elon Musk, il me fatigue. Il dit un truc, il dit un autre. Alors, est-ce que c'est simplement les journalistes qui nous racontent n'importe quoi? Puisque nous, on va chercher les infos. Moi, je fais comme vous. Moi, je suis en train de vous mâcher le travail, moi. Hein. Ça veut dire que je lis un maximum d'infos parce que j'ai que ça à foutre. Mais vous travaillez, vous n'avez pas beaucoup de temps, tout ça. Et moi, j'essaie de vous donner un maximum d'informations. Mais donc, je fais votre travail, quoi. Hein. Je vais chercher les infos, tout ça. Je vous les donne. Vous allez les creuser si vous en avez envie. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies. Vous, il y a des trucs qui vous passionnent, d'autres qui ne vous plaisent pas du tout. Et voilà, moi, c'est le but. Hein. Je vous donne les titres, les machins. Vous allez creuser ça si vous en avez envie. Mais Elon Musk, il me fatigue, moi. Il me fatigue parce qu'un coup, alors soit c'est le journaliste qui déconne, soit c'est lui, soit un coup il dit un truc, un autre truc, un machin, il fatigue tout le monde. Je crois qu'il joue, je pense que ce mec joue avec les gens. Et ça, c'est terrible, ça me plaît pas vraiment. Il joue avec son fric, parce que bon, il en a trop. Et le problème, ça c'est une chose que j'ai bien compris. Les gens qui ont beaucoup, beaucoup trop d'argent, bah, ils ne savent plus quoi en foutre, quoi. Ils peuvent faire à la limite que des conneries, parce que ça les amuse, ils sont au-dessus de tout. Et lui, je pense que c'est quelqu'un qui se pense au-dessus de tout. Le fondateur de BTCI, accusé de blanchiment d'argent, souhaite faire un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie. Bah, les avocats d'Alexandre Vinnik, le citoyen russe qui a cofondé l'échange de crypto-monnaies BTCI et qui a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et emprisonné 7 égards aux États-Unis, font pression pour que ce dernier soit échangé contre le journaliste de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, qui est, lui, prisonnier en Russie. Bon, voilà, une affaire comme ça que vous pouvez suivre hein, si vous en avez envie. Évidemment, ce sont des faits divers, hein, mais ça existe dans notre écosystème. Bon, c'est pas trop drôle pour les gens qui sont emprisonnés, évidemment. Ethereum Layer 2 atteint un nouveau sommet en frais mensuels de publication de données sur le réseau principal dépassant 16 millions de dollars. Ça, c'est pareil. Bon, allez, tout ça, des news qu'on doit suivre. Circle lance un stablecoin adossé à l'euro sur Avalanche. Allez, maximum d'infos. WorldCoin dirigé par le
PDG d'OpenAI, lève 115 millions de dollars en série C. C'est cool ça. Ethereum Layer 2 a atteint un nouveau sommet dans les frais. Bon, ça j'ai déjà dit, je crois, il me semble. Binance suspend les dépôts pour 10 jetons pontés sur la situation multi-chaîne. Voilà, bon, il a échangé un échange centralisé. On le connaît, évidemment, on le connaît très bien, temporairement suspendu. Les dépôts de 10 jetons en raison de problèmes persistants avec le projet de pont multi-chaîne. Voilà, peut-être un petit souci chez nous. La joint venture Binance obtient des licences en Thaïlande pour ouvrir une bourse réglementée. Binance, il n'est pas mort, mes amis, parce que quand on écoute un peu, on dit ouais, Binance, problème avec les États-Unis. Comme je viens de vous le dire bien avant, vous savez, ceux qui ne travaillent plus avec les États-Unis travaillent autre part. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème du tout. Donc on va pas se casser la tête avec ça. Et Binance, il a très bien compris. Je pense qu'il n'est pas du tout à la hauteur de. Et il est oui, pas à la hauteur dans les problèmes de FTX, etc., que c'est quelqu'un qui sait très bien penser ses affaires et qui est sûrement bien entouré, on n'est jamais tout seul, et il avance, et s'il ne peut plus travailler avec les États-Unis, il travaille autre part. Et évidemment. DCG ferme sa filiale de services institutionnels cryptographiques. TradeBlock, on avait déjà parlé, je pense, à une filiale de Digital Currency Group, ferme ses portes selon Bloomberg en raison de l'état de l'économie au sens large et l'hiver prolongé de la cryptovaluta. L'environnement réglementaire est difficile pour les actifs numériques aux États-Unis. Bon, ça on le sait, on vient d'une période très très dure, c'est-à-dire un bear market. Beaucoup d'entreprises se sont écroulées, se sont cassées la figure évidemment, et puis d'autres tiennent le choc. C'est là, dans chaque bear market, il y en a déjà eu dans le passé, c'est pas une nouveauté, et c'est là justement la période où vous avez certaines entreprises qui vont racheter d'autres entreprises qui sont en difficulté, des entreprises qui sont solides, mais en difficulté financière, simplement pas d'argent frais, pas de cash, des choses comme ça, et ils sont morts, et il y a des groupes plus puissants qui vont racheter cela. C'est comme ça, c'est la loi du business, mes amis, ça existe depuis toujours, c'est pas une nouveauté avec la crypto, donc on s'y fait, on est habitué à ça, et on suit tout ça. On suit tout ça pourquoi? Pour savoir où mettre ses billes dans l'avenir. Sinon, si vous allez mettre vos billes dans une entreprise qui risque de se casser la gueule, vous allez être très mal. Paradigme élargi, l'accent mis uniquement sur la cryptographie et des domaines de l'intelligence artificielle. La société de capital risque Paradigm se concentre uniquement sur la cryptographie pour inclure des technologies frontières telles que l'IA. Ont déclaré The Block, deux sources connaissant la situation. Voilà, tout ça, peut-être des petites entreprises qui grossissent, qui grandissent. Et ça, c'est quoi? NIM. Ah oui, NIM dévoile un logiciel pour améliorer la confidentialité des validateurs Ethereum avec le routage Minex. Vous allez approfondir tout ça si vous en avez envie. Elon Musk, encore lui, dit que Top Memecoin Doge est toujours son actif crypto préféré. Lui, c'est un malade, je vous dis honnêtement. Là, vous voyez, il dit un truc comme ça, il balance un truc comme ça. Il y en a plein qui achètent du Doge. On suivra le Doge ensemble. Dans quelques temps, on va regarder. Je vous ferai une critique un petit peu de ça sur les graphiques. C'est ça qui est intéressant. Bitpanda s'associe à Coinbase pour apporter de la liquidité à son produit technologie solution. Voilà, une société aussi. Pareil, elle dévoile un partenariat stratégique avec Coinbase pour faire. On a déjà parlé, je crois, dans le passé, mais ça s'est fait, donc ça c'est bien. Binance entre dans l'espace des prêts NFT en commençant par les prêts ETH. Le marché NFT de Binance a introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'emprunter des crypto-monnaies en utilisant des NFT comme garantie, marquant son entrée dans l'espace de prêt NFT. Voilà, ça avance. Le prêteur NFT de Blur Blend voit son volume atteindre 225 milliards de dollars au moins d'un mois. Grave. C'est le géant du marché des jetons non fongibles nouvellement créé. Blur a lancé sa plateforme de prêt et d'emprunt peer-to-peer plus tôt ce mois-ci. Et l'entreprise baptisée Blend a déjà facilité près de 16 000 prêts pour un total de 123 500 Ethereum, soit 225 millions de dollars selon un rapport de Nansen. Allez, vous épluchez tout ça si vous êtes dans la course. Startup prépare un airdrop de NFT, ça aussi c'est pas mal, on va suivre ça près. La billetterie de la Formule 1 passe en mode Web 3 avec les NFT, voilà, bon allez hop, ça avance. Qui n'est pas dans les NFT? Qui veut mon NFT, mes amis? La vente à Nike ou FI NFT dépasse 1 million de dollars malgré les retards et les problèmes techniques. C'est quand même quelque chose,
Les NFT, même si on dit en ce moment, il y en a pas mal qui souffrent, hein, il faut savoir choisir les bons, savoir sur quoi faire, mais c'est vraiment à haut risque. Hein. Il faut vraiment, ça fait partie de l'écosystème où je pense qu'il faut vraiment apprendre. Il ne faut pas faire ça à la légère, sinon à 100%, vous allez, 99,9%, vous allez perdre de l'argent. Donc, apprenez, comme toujours, hein, ce sont mes seuls conseils que je vous dis, apprenez, maîtrisez la chose, et vous allez gagner des sous. Et vous allez surtout ne pas en perdre. C'est ça surtout ce qui m'intéresse de vous dire sur mes vidéos. Allez, voilà, vous me suivez sur Twitter aussi, évidemment. Et puis sinon, on a fini la vidéo. Elle a peut-être un peu duré, je suis un petit peu long, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Allez, Twitch, vous me suivez sur Twitch, vous me suivez sur bientôt Discord. Ça va être super, vous allez voir entre nous. Ça va être super, mes amis. À bientôt. Bye bye. Ciao, 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 ciao.